Bonjour mesdames et messieurs, c'est quoi la politique? Je suis un ignorant, j'aimerais savoir. D'aucuns nous disent c'est la gestion des contradictions. On nous dit aussi que la politique doit servir à organiser les sociétés à travers les institutions qu'on a pour donner le mieux-être au peuple. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour le choix et l'élection même de ces dirigeants, de ces représentants, ils ne se mettent jamais d'accord sur les conditions de leur éligibilité. Est-ce de mauvaise foi ou de bonne foi? On ne sait pas. Ça, c'est le point d'interrogation. Maintenant, je reviens sur des événements qui se sont déroulés il y a quelques années de cela, peut-être début 2018. On assistait un peu, avant la chute de Kadhafi, on assistait un peu à des conflits communautaires dans les pays de la sous-région. Au Mali, entre Dogon et Peul. Au Burkina, entre Peul et d'autres peuples autochtones. En Côte d'Ivoire, on a assisté à des conflits à Bouna entre Malinké et les ressortissants de Bousse et Lobi. Au niveau de Béoumi, entre Baoulé et Malinké. Mais tout ça, ça ne vous interpelle pas. Parce que, faites la remarque, depuis plus de 20 ans, on disait toujours que les Africains sont en train de lutter contre la pauvreté. Le manque d'infrastructures, le manque d'eau, le manque de centres de santé. De santé, ça veut dire problème, ils ont un problème, comment on appelle, des structures de santé qui sont... Les structures de santé sont disons, défaillantes ou n'existent vraiment pas. Il n'y a pas d'école pour l'instruction. Donc, les États africains avaient pour souci de lutter contre la pauvreté. J'ai même assisté à plusieurs discours de certains chefs d'État qui pensaient que leur priorité, c'était d'avoir la lutte contre la pauvreté, pour réduire la pauvreté dans les États respectifs. Subitement, aujourd'hui on parle, ce qui préoccupe les gens, c'est réconcilier les filles et fils d'un pays. Donc c'est dit que quelque chose ne va plus là. Ces acquis du passé qui existaient, ou de cette cohésion sociale, la cohésion sociale même au niveau national qui existait, a sauté dans certains pays. Bon. Dans l'Afrique subsaharienne, en Mali, Burkina, Niger, cela a été provoqué par l'ex-président, il faut dire son nom, Sarkozy de la France. Quand il a fait, le mot est fort, tuer Kadhafi, parce que c'était ça le but. On ne l'a pas pris vivant, ils l'ont tué. Ça fait sauter tout ce qui existait comme équilibre dans le nord de l'Afrique. Rappelez-vous, les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, ces pays avaient atteint déjà l'autosuffisance alimentaire. C'est des pays qui dépendaient du programme alimentaire mondial, du PAM. Ils avaient même un excédent alimentaire, ces pays-là. Au niveau de l'agriculture, c'est des bosseurs, disons-nous les choses, ces gens-là travaillent. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Ces peuples travaillent. L'autosuffisance alimentaire était atteinte dans ces pays-là. C'est des peuples travailleurs, il faut reconnaître les choses. Kadhafi fait sauter cet équilibre. Il y a un désordre au nord. La France revient maintenant en pompier, veut donner un coup de main. ATT préconise le dialogue. On dit non, il faut une action militaire. On a les résultats en face de nous. Un coup de force le fait partir. On a au second coup d'État. Hein. Le Mali, ils ont remis les compteurs à zéro. C'était la parenthèse du Sahel. On revient maintenant à la Côte d'Ivoire. Pour une élection de président de la République, faut-il faire tuer des gens tous les jours? Non! Même un mort, c'est trop. 3000 morts en 2010, on est en 2020. Pour élire un homme
à la tête de l'État, faut-il faire tuer des gens? Non. Les conflits communautaires ne peuvent évoluer en aucun cas, ne doivent évoluer en aucun cas. Et je vous le dis, aucune communauté en Côte d'Ivoire, aucun peuple en lui, communauté en elle seule ne pourra élire un président de la République. Ça n'existe pas. Les frères de l'Ouest, choisissez un, faites le président, il ne sera jamais président de la République. Ceux de l'Est, de l'Indénié, regroupez-vous. De toute façon, là-bas, les gens ne s'entendent pas. Vous ne pouvez même pas élire un président. Ceux du Nord, ils étaient à couteau tiré il y a quelques années. Il a fallu réellement qu'on réconcilie les cadres du pays entre eux. Ils ne peuvent pas élire un président. La première année qu'on a déjà, Soro même qui est au Nord, qui est candidat, il y avait Gom qui était candidat à son âme qui n'est plus. Mais vous voulez diviser, devant l'électorat même du Nord entre vous, là, vous allez gouverner la Côte d'Ivoire comment? Il faut réellement un fédérateur, quelqu'un qui est capable de regrouper les fils et filles d'un même pays ensemble, d'une voix commune, un destin commun pour dire que voici ce que nous allons faire ensemble. Mais pas parce que voici ce que je vais aller faire pour ma communauté. Non, ça n'existe nulle part. Vous engagez dans une telle action, c'est pour vous entretuer. De toute façon, tu es violent, là. Ton ami qui est à côté, là, il est plus violent que toi. De toute façon, tu veux faire le crime, là, il est aussi criminel que toi. Et à la fin, qu'est-ce que vous obtiendrez? Rien. Désolation. Donc, il est grand temps de mettre bas la terre, de mettre de l'eau dans le vin. Sinon, Benoît, vous voulez élire un président de la République, vous avez un cadre qui sera président de la République, jamais il pourra passer. Même si vous fédérez tout l'Indénié, le Saint-Louis, tout derrière, il ne sera pas président de la République. Si vous n'avez pas le consensus à l'ouest, au centre, au nord, ce n'est pas possible. Prenez l'exemple sur Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui est parti du Baoulé, il a dû remonter, aller regrouper les gens du nord, pour les fédérer autour de lui pour pouvoir gérer la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a eu des démêlés avec le Saint-Louis, avec l'Agnébi, avec le Guébier. Et ça, Gbagbo en a fait trésor pour se hisser au pouvoir. Parce que c'est vrai, en politique, on dit toute opportunité est bonne. Il en a utilisé. Parce qu'effectivement, c'est un monsieur qui a fait, précurseur de la démocratie, il a boosté la démocratie. La démocratie nous a été imposée par la France, par l'Occident. Il y avait le parti unique en Afrique. On nous donnait de l'argent, on nous donnait des prêts. On faisait ce qu'on voulait avec. Certains pays investissaient dans l'armée. La première crise économique qui a frappé l'Afrique, qu'on appelait la crise structurelle, elle s'appelait conjoncture. J'étais à l'école primaire. La conjoncture, c'est là que on a commencé à imposer le multipartisme aux États africains. Pour vous donner de l'argent, on veut voir comment vous gérez cet argent. Donc les États, c'était le parti unique, à part le Sénégal qui avait le multipartisme. Les autres ont commencé maintenant comme il y avait déjà des dissidents, comme le leader du FPI, qui avait déjà boosté, parce qu'autour de lui, toute la jeunesse, des jeunes qui avaient besoin de changement. Les anciens, nos parents qui, eux, disons, ont poignardé au fouet dans le dos parce que, bon, ils ont bouffé avec lui quand la Côte d'Ivoire allait bien. Lorsque la crise a frappé, ils lui ont tourné le dos, ont changé de manteau. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et après, ce qui s'est passé, on a tous vu dans ce pays-là. Donc, parler de conflits communautaires pour se hisser au pouvoir, les conflits communautaires servent seulement à détruire l'État. Et n'oublions pas l'essentiel. La Côte d'Ivoire n'est pas un État-nation. Ce sont des réalités régionales, ethniques qui existent. Il faut réussir à fédérer tout le monde pour se hisser au pouvoir. Si vous ne voulez pas ça, ça je vous le dis, vous allez régler ça avec le bois de baseball. Et cela est déplorable. On ne peut pas penser faire de la politique et faire mourir des gens. Ceux pour qui même on demande réellement d'œuvrer pour eux, pour leur donner le bien-être, mais chercher à les faire mourir pour notre plan de carrière, c'est diabolique.
Donc, messieurs, mettez pas la terre. Parce que tout a commencé d'abord par la formation des hommes politiques. On a l'impression que les gens ou du moins ils font semblant. Parce que les jeunes d'aujourd'hui comprennent beaucoup de choses. Ce ne sont pas ceux de 2005, 2010. Non, les gens comprennent. Les réseaux sociaux sont là. Ceux qui veulent les informations peuvent les avoir. Mais il y en a aussi qui ne veulent même pas entendre raison. Parce qu'ils ont une conviction, c'est ça. Et n'oublions pas, la réconciliation, elle ne se fera pas aujourd'hui ni demain. Parce que, je vous dis, dès l'instant où il y a mort d'homme, 2010, ça a commencé là. Il y a des gens qui ont perdu des parents. Ceux qui ont tort, ils ont raison en fonction des circonstances. Ils ne vont jamais vous comprendre. Parce que quand on perd un être qui nous est cher, il est difficile de pardonner. Donc ce qu'il faut éviter, c'est arriver à mort d'homme. Des voisins, des riverains qui vivent ensemble depuis 20 ans en harmonie. Oufoué, il a œuvré pour cette paix-là et il l'a imposé. Lui-même, il n'a pas été. Ceux de l'Est ne l'aimaient pas. Ceux de l'Anyami ne l'aimaient pas. Mais ils étaient obligés de vivre avec lui à la fin parce qu'il a fait un développement à 360 degrés. Il n'a exclu personne. Les gens ont fini par comprendre que avec la violence, on n'obtient rien. Ils étaient obligés de collaborer avec lui. C'était un panafricanisme. Un panafricaniste. Ce vieux-là, il comprenait. Il avait une vision. Il avait une avance sur son peuple. Il a commis des erreurs. Ça, je ne peux pas vous étaler ça aujourd'hui. Il a commis de grosses erreurs. Ça, on ne peut pas nier cela. Mais, quand on fait un tour global en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, le seul pays où il y a eu transition sans effusion de sang, c'est le Sénégal. Sénégal. Le Ghana, Rawlings a tenu le Ghana d'une poignée de fer. Il a mis les Ghanéens sur les rails. Le Ghana était pire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils ont chassé Nkrumah. Pour cette histoire communautaire, ils ont chassé Nkrumah. Il est mort en Guinée. Il a fallu Rawlings pour mettre les Ghanéens sur les rails. En Côte d'Ivoire, vous vivez tranquillement la politique, les hommes politiques. S'il vous plaît, allez vous former. Il y en a qui ont de belles idées, des gens intelligents. Je peux même citer des noms, comme leader Koulibaly Mamadou. Mais ce monsieur ne veut pas le pouvoir. Il est intelligent, il a des idées pures, comme au FPI. Le FPI a un programme politique qui est extraordinaire. Il y a un philosophe français qui le dit. On dit qu'il y a des gens qui ont des idées pures. Mais ce qu'on leur demande, c'est changer les choses. Pour réduire la pauvreté, on vous demande de changer les choses. Pour changer, il faut vouloir le pouvoir. Il y a un qui marche seul. Il tire sur tout le monde. En politique, on fait des agrégations. On se rallie à certaines personnes. Prendre le pouvoir avec la volonté de changer les choses. Le langage qui tient, le discours que certains leaders individuels tiennent, qui se disent indépendants, c'est des langages qui sont propres. Mais ces gens-là seuls ne peuvent rien faire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle programme politique. On suit l'homme qui a la tête là. Il est charismatique, il me plaît, il est de ma région, il parle ma langue, il est de mon ethnie. Je suis avec lui. Beaucoup ne sont pas encore arrivés à ce stade-là. Il cherchait à parler un langage propre. Réconciliation, ce n'est pas aujourd'hui ni demain. Parce qu'on nous enseigne que les vraies valeurs ne sont pas celles qu'on impose au peuple. C'est celles même que, de par leurs valeurs même, s'imposent à nous. Demain, les gens, quand ils comprendront qu'ils ont un destin en commun, la Côte d'Ivoire, je le répète, n'est pas un État-nation. Nous sommes des réalités régionales, ethniques, tribales qui sont là. Si vous voulez réellement utiliser ça pour faire de la politique, vous allez brûler votre pays. Ailleurs, les gens œuvrent. Ils vont aux Nations Unies, au FMI, ils s'endettent pour avoir de l'eau, pour avoir de l'électricité, pour avoir des routes, des ponts, construire des écoles, des maternités. Ils vont me dire, tu es en train de faire la propagande pour le pouvoir en place.
Mais on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Le soleil, on ne peut pas le cacher avec la main. Il fait. Il construit bon, il construit les routes, des écoles, des hôpitaux. Qu'est-ce que... Je ne peux pas dire qu'il a tout fait, non. Pour la réconciliation, il a commis une erreur en disant que je vais vous réconcilier. Il ne pouvait pas vous réconcilier, il ne peut pas vous réconcilier. Quand il y a mort d'homme, il est difficile de faire asseoir les gens. Les gens ne sont pas prêts à pardonner. Parce que sous l'ex-régime, il y a des gens qui avaient un bien-être, qui étaient bien installés, qui étaient bien tranquilles. Parce que lui, il avait sa façon de diriger le pays. Tu vois, monsieur, il a une générosité, il distribue, lui, il donne. Lui, il s'en fout. C'est un homme du peuple, un homme terre à terre. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas un homme qui... Il n'est pas dans les grands discours. Non, non. Lui, il est terre à terre, il donne et puis il tourne le dos. Hein. C'est sa façon de gérer. Parce qu'autour de lui, il voyait que les gens faisaient n'importe quoi. Moi, j'ai dans les archives ici des documents pas possibles. Il faisait de lui-même des révélations. Donc, pour vous dire tout simplement que pour cette question, nul n'est éternel. Personne ne restera caillou sur cette terre. Ces gens sont du passage. Vous qui êtes là, jeunes, ouvrez votre esprit, ouvrez l'œil. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez même dans vos simples communes là, vous n'avez ni espace de jeu. Il n'y a pas d'air de jeu. Les maires vous vendent tout. Je vois des gens dans les rues d'Abidjan, sous le chaud soleil, en train de faire du footing au bord de la route avec tout ce qu'il y a comme smog, la ville polluée. Il n'y a pas d'espace pour vous. Mais vous ne dites rien. Les élus locaux sont là. Quand la campagne, bientôt là, vont porter les lequins, les chemises pagnes, vous distribuez des caisses de billets. Vous vendez votre conscience. Exigez trop. C'est pas trop exiger. Demandez-leur de vous donner certaines choses. J'ai une amie qui est à Boisseux qui me disait, je suis allé à la commune la dernière fois voir le maire, vraiment, quand on essaie de reprofiler les villes, il dit non, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget. Je dis, mais le maire t'a pas dit qu'on paye les salaires régulièrement. Elle a commencé à rire. C'est pas possible. Reprofiler seulement les rues. On n'a pas dit de bitumer. On vous demande de laisser les espaces libres qui existent dans les communes, dans les quartiers. On ne vous demande pas de nous construire des stades. On ne vous demande pas de construire des jardins. Mais de grâce, ne les revendez plus. La campagne électorale, mettez ça sur les programmes. Demandez aux gens de vous dire ce qu'ils veulent faire pour vous demain. Ce qu'ils sont capables de faire pour vous demain. Sinon, les discours juridiques, là, vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas la portée. Ça ne vous amènera nulle part. C'est vrai que dans un État, on a besoin d'institutions fortes, transparentes, indépendantes. Cela se fera avec le temps. Pour la réconciliation, laissez les plaies se penser. Dieu va penser à cela plus tard. Les gens finiront par s'asseoir, se regarder en face et puis parler. Parce que ce n'est pas facile. Grandir dans la haine de l'autre, dans la stigmatisation de l'autre pendant 40 ans, 50 ans, devenir adulte aujourd'hui, et puis demain l'embrasser. Non, il y a une politique, non, il y a un jeu hypocrite qui existe en société, où les gens font semblant de se saluer. Ça, cela est naturel. Mon frère, non, ils ne sont pas frères. Parce que chacun a son couteau dans le cœur. Donc, de grâce, hommes politiques, retournez à la formation. Retournez à la formation. Parce que les gens, réellement, la politique utilise toute possibilité, on fait de toute possibilité une opportunité. Même ce qui est tragique, on veut faire de ça une opportunité. Rien que pour notre plan de carrière, pour leur plan de carrière, ils s'en foutent du peuple. Hein. Vous ne les voyez que durant les élections. Sinon, quand il n'y a pas d'élection, là, ils sont dans leur salle climatisée, les 4x4, ils n'ont pas affaire à vous. C'est le snobisme total, ils se croient des êtres supérieurs, ils sont au-dessus de vous. Donc vous-même, réfléchissez un peu. Mais toi, enfant de pauvre qui est là, quand tu vas passer un concours d'État, si tu n'as pas l'argent, tu penses que tu vas passer, tu n'as pas une connaissance, tu vas arriver loin. Non. Tout le monde sait comment ça se passe. La fonction publique ne peut pas prendre tout le monde.
Là-bas, c'est le salaire garanti. C'est salaire garanti. Tout le monde veut entrer là. Policiers, gendarmes, eaux et forêts, douane, pompiers. Tout le monde veut entrer. Parce que là, le salaire est garanti. Tu as la maison, tu as le salaire garanti. Mais les pauvres gens, qu'est-ce qu'ils font? Les autres. Donc ce pays doit revenir à la raison. Donc comprenez que il y a une anecdote. Quelqu'un m'a envoyé un message vocal. Ah, Ous, ce que l'on a souhaité en Côte d'Ivoire, là, ça s'est passé au Mali. Il dit, ah, c'est quoi? Le coup d'État, il dit, tu sais, il y a une chose. On ne peut pas souhaiter comme la foudre sur son village. Là, c'est un. Le Mali, le Niger, le Burkina, là, Sénégal constituent des États-nations. Là-bas, là, le peuple là, parle d'une seule langue. Ils ont une seule chose. Quand quelque chose ne va pas, ça vient de la base. Les gens partent du bas ensemble. Quand ils ne veulent pas de quelqu'un, on enlève. C'est tout le monde qui se lève. Ibeka, là, même ceux qui sont de son peuple lui ont dit qu'il dégage. Blaise Compaoré, quand il était au Burkina, il voulait encore. C'est l'ensemble du Burkina qui a dit on ne veut pas de toi. Au Sénégal, à Blair Wade, les Sénégalais sont allés aux urnes. Ils ont choisi son adversaire. Si vous êtes en démocratie, pour ne pas entrer dans l'aspect juridique, qui a raison, qui a tort, ce n'est pas un match à sec africain, je vous dis tout simplement. En octobre, allez-y voter. Si tu ne veux pas de quelqu'un, tu mets ton bulletin dans l'urne. C'est là que tu décides. C'est là que tu décides. Et puis les manifestations doivent être autorisées. Ça fait partie du jeu démocratique. Ce sont des droits. C'est un droit constitutionnel. Les manifestations doivent être encadrées. Sinon, c'est impensable, intolérable que des gens sortent, aller briser des institutions, casser des biens d'autrui. Ce commerçant qui aujourd'hui est à la rue, en ruine, ce monsieur-là, c'est lui qui contribue au PIB, au développement de ce pays. Il paye des impôts à l'État. C'est grâce à lui, on fait ce qu'on fait. L'argent que tu as à la fin du mois, là, c'est lui qui paye ça. C'est ce contribuable-là. Donc vous allez casser ses biens. C'est de l'ignorance pure et simple que les gens ne comprennent pas. Je manifeste. Ils ont le droit de manifester, mais ces gens doivent être encadrés. L'État a le droit il a le devoir de les encadrer. Les gens doivent manifester, c'est leur droit. C'est un droit constitutionnel. Mais les manifestations doivent être encadrées. Les gens, ils marchent ici en France. Vous avez vu les Congolais qui sont allés s'en prendre au conseil de Fali Poupa? La France a fait. On les a tous rapatriés. Tu ne veux pas de quelqu'un, tu vas brûler la voiture des gens dans la rue. Pourquoi? Ce monsieur, il a pris un prêt pour acheter son véhicule qu'il est en train de payer. Vous allez ruiner les gens pour rien. Votre région Bounois, là, c'est combien? Vous êtes combien là-bas? Vous avez petit goudron, petit commissariat, vous avez brûlé tout. Vous dites non. Ça, c'est la politique du crabe. Vous détruisez les acquis que vous avez. Pourquoi? Et maintenant, on demande à l'État de vous reconstruire cela. Non, que l'État nous vienne en aide. C'est étonnant. Vous avez le droit de manifester, le droit de dire non. Ça, c'est votre droit. Mais sortez, exprimez-vous, sans détruire le bien d'autrui. Les gens ont souffert. Les banques ne font pas de prêts. Les gens, ils ont économisé, ils ont travaillé pour réaliser ce qu'ils ont. Beaucoup veulent rentrer dans la fonction publique pour travailler. Ceux-là, au moins, ils vont se créer des emplois pour pouvoir nourrir leur famille et même contribuer au développement du pays. Vous allez détruire ce qu'ils ont. C'est impensable, c'est idiot. Disons les choses comme elles sont. C'est de l'idiotie pure et simple. Apprenez. Ce n'est pas de votre faute. Ceux qui sont à la tête, les leaders, ce sont des sorciers. Voici l'expression. Ce sont des sorciers. Ça ne se fait pas. Vous avez le droit de vous manifester, mais de grâce,
faites dans le droit aussi. Parce que vous avez des devoirs. Quand vous marchez, vous avez des devoirs. Respecter les biens d'autrui, les biens publics. Ça, c'est votre devoir. Au même moment, l'État vous donne aussi le droit de vous manifester. Retournez à la raison, comprendre que vous avez des droits, vous avez des devoirs de respecter les biens publics et les biens d'autrui. La Côte d'Ivoire n'est pas un État-nation, je reviens là-dessus. Pour dire que on n'a pas une réalité unique. Il y a des réalités nationalistes, des groupes ethniques, des groupes régionaux. Il y a des groupes régionaux qui existent. Les gens se retrouvent seulement dans ces réalités-là. Mais il faut tenter de mettre les gens ensemble. Il a essayé de mettre chien, chat, cabri, lion, panthère ensemble. Avec un régime alimentaire commun, tous herbivores. Obliger tout le monde à ça. C'est lui qui avait réussi cela. On lui a crié là-dessus. On lui a craché là-dessus. Aujourd'hui, ça nous rattrape. La Côte d'Ivoire n'est pas un État-nation. Il y a des réalités nationalistes, régionales, ethniques, tribales, très fortes. Donc, de grâce, faites de la politique, mais avec raison. Ne raisonnez pas, parce que ça vous rattrape. Personne ne gagne une guerre civile. Personne, je vous le dis. Rappelez-vous, regardez vos cousins à côté, là, les Libériens, les Sierra Leone. Demandez-leur. Ils vont vous dire ce qui s'est passé. La première fois que j'ai vu cette vidéo dans les années 90, j'ai eu un palu. Le Rwanda, une femme à qui on lui dit, tu sais ton devoir, va faire ton devoir. C'est ce qu'elle a fait. Les enfants qu'elle a fait avec l'autre, Tutsi ou tout là. Elle a dû tuer ses enfants. Parce qu'on lui dit que tu portes les germes, tu as porté les germes de ton... Tu as porté, comment on appelle... tu as porté les germes, comme ils le disent, comme si c'était une contagion, tu as porté les germes de ton ennemi. Donc il faut l'enlever. Elle va enlever ça comment? Elle doit tuer ses enfants. Elle a tué ses propres enfants. Actuellement, il y a une politique de réinsertion pour récupérer ces gens-là psychologiquement qui sont détruits. On ne peut pas arriver à une haine de ce genre-là. Donc, c'est pour vous demander tout simplement de rester calme. Les gens, les hommes politiques passent. Le peuple, là, il reste. Vous êtes ensemble. Gourou, Senufo, Baoulé, Bété, Tula, Abouré, Avikam, Eutilier, Lobby, Ojeneka, Koyaka, Maou, Yakuba, tout ce qu'il faut Baoulé, Ati, Abé. Vous avez un destin en commun. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Faites de cela une nation, un arbre de paix. Mais comment vous expliquer que toute l'Afrique de l'Ouest descend chez vous? Les gens viennent en Côte d'Ivoire. Il y en a même qui arrivent, même, ils n'ont même pas 10 000 francs CFA. Ils vont débrouiller en Côte d'Ivoire, travailler, faire des sous, retourner dans leur pays d'origine, faire des réalisations. C'est-à-dire que vous avez une terre qui est bien. Vous avez un pays qui est bien. Il y a le soleil, il y a l'eau, il y a tout. De grâce, ce qui nous manque, ce sont les têtes et les cœurs. Mettez de l'eau dans votre vin. Comprenez que ces gens-là passent. Ils ont leur plan de carrière en tête. C'est pour devenir quelqu'un. Il faut dire dans la vie, il y a ceux qui veulent faire quelque chose et il y a ceux qui veulent devenir quelqu'un. Ceux qui veulent devenir quelqu'un, vraiment, ils sont trop. Donc, de grâce, je vous souhaite bonne journée. Que la paix continue de veiller sur le continent africain et en particulier sur la Côte d'Ivoire. Bonne journée, bon dimanche à tout le monde.